Salut à toi. Aujourd'hui, mon sujet de mon balado, deuxième balado, je m'en viens de jaser de les empâtes. Qu'est-ce qu'un empâte? OK? Comment on pourrait dire l'expression? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Bien, on va le définir un petit peu. Parce que souvent, c'est méconnu. On pense que c'est un nouveau terme qui est inventé. Et puis, mais c'est malheureusement, c'est méconnu. Mais beaucoup de gens est un empathe. Tous ceux que, dans le fond, depuis tout le temps, vous dites, Colin, il me semble que je me sens pas ici, moi. Il me semble que je suis dans une famille, puis je me sens pas intégrée, je sens pas que je me sens pas bienvenue dans cette famille-là. On dirait que je suis toujours étrange. Un empathe, souvent, c'est la personne qui va voir les choses d'avance, qui va avoir un bon flair, qui va avoir hyper sensibilité. Hein. Souvent des très, très sensibles, très, très sensibles. Des fois, ça peut aussi être un neurodivergent qu'on appelle des gens qui ont euh, des divergences là, qui sont au niveau de leur pensée, là. Pensée en arborescence aussi. Et puis, mais un empathe, c'est une personne qui n'a pas le droit d'exister. Ça, à la base, c'est commun. Cette personne-là, elle n'a pas le droit d'exister, puis elle a attendu beaucoup après les autres pour aller chercher l'approbation, justement, d'avoir ce droit d'exister-là. Et puis, un empathe, ça s'amalgame. Autrement dit, c'est une éponge, donc c'est beaucoup à l'extérieur de soi. Et puis, ça va prendre le pouls. C'est souvent en train de tester tout le temps, toujours voir l'extérieur, toujours prendre le pouls, toujours en train comme un peu de prévenir les coups. Parce que on était souvent avec des gens, souvent dans des familles dysfonctionnelles, avec des entourages avec lesquels on ne collait pas. Et puis, où ce que la compréhension n'était pas là non plus. Et puis, on s'est souvent fait juger, mépriser. Puis, souvent, parce que ça l'a fait, c'est que on s'est fait accuser aussi à tort souvent. Donc, on était souvent le bouc émissaire. On est servi souvent de punching bag. Parce que souvent, on est capable de déceler la faille dans ce qui va pas. Puis souvent, ben, quand on se retrouve soit avec du dysfonctionnel, bien, il y a souvent, il y a beaucoup de, comme on pourrait l'appeler, des relations perverses, hein, et aussi narcissiques dans le décor, que eux autres, ben, c'est sûr que ces gens-là vont aller chercher la faille en nous, puis ils vont se servir de notre bonté, ils vont se servir de notre puissance, ils vont se servir de notre élan de vie pour les nourrir eux. Et puis quand que nous, ben, on se rebelle, on dit non, puis on commence à se réveiller un petit peu, puis à vouloir penser un petit peu à nous, ben c'est sûr que là arrivent les coups, arrive arrive le contre-coup du fait qu'on veut se rebeller, parce que si on se rebelle pour ces gens-là, on n'est plus leur source de nourriture, c'est aussi ça. Mais en même temps, un empathe, c'est sûr que c'est une personne qui n'a pas le droit d'exister. Fait que le fait qu'elle n'ait pas le droit d'exister, ben, elle va souvent avoir des gens elle va être à l'extérieur d'elle, donc pour nourrir les autres. C'est une grande sauveuse ou un grand sauveur. C'est une personne qui se définit aussi par ce qu'elle donne aux autres aussi. Elle va chercher une gratification de ça. C'est une personne qui a performé, souvent performer pour être parfait. Parce que souvent, les gens nous ont demandé d'être parfaits. Parce qu'à la base, c'était pour nourrir, hein, nourrir des gens que eux autres, l'image était bien importante. Fait que il a fallu performer la perfection. L'image était très, très important aussi. Puis on s'est entouré de gens avec lesquels aussi ça fitait. Hein? On était là-dedans. Et puis l'empathe, c'est une personne qui, pas nécessairement
Elle peut prendre un chemin d'autodidacte aussi, une grande capacité de capter les choses assez rapidement. Va aussi être une personne qui ne voudra pas marcher nécessairement dans un moule défini. Elle ne sera pas bien là-dedans. Elle va vouloir faire son propre chemin à elle, définir ses couleurs, cette personne-là. Souvent, les empathes, on est très, très bien tout seul. Très, très bien tout seul. Et on va être accompagné de nature, d'animaux. On va se retrouver bien. Parce qu'on est des éponges. Fait qu'avec les êtres vivants, le fait de rentrer en contact avec tout ce qui est nature, tout ce qui est symbiose, on rentre en symbiose avec eux, bien, c'est sûr que nous, ça nous nourrit. Puis avec les humains, on a de la difficulté à retrouver ça. T'sais? Fait que c'est un chemin pour aussi refaire confiance aux humains. Puis refaire confiance aussi à se refaire un cercle d'humains qui vont être gentils, fins, aimables et compréhensifs. L'empathe aussi, c'est une personne qui, ben c'est ça, comme je disais, elle se fait juger, cette personne-là, souvent. Se fait juger. Puis des fois, pour un riz. Puis l'apparence physique, souvent, ben, ça fait dénigrer pour une apparence qui n'était pas adéquate. Puis donc, dénigrement. Fait que ça l'a emmené au bout de la ligne, manque de confiance en elle, cette personne-là. Beaucoup fait du surplace, tourner en rond longtemps, indécision. Ou soit de l'autre côté, ben, victime, ou de l'autre côté, l'effet contraire, bien dans l'action, bien dans le mouvement, bien proactif, jamais arrêté, parce que c'est de cette façon-là en survie, tout le temps. Parce que le fait de courir, toujours créer, avoir des business, tout, courir, ben il y a comme, on est à l'extérieur encore de nous dans ce temps-là. On est encore à l'extérieur de nous. Fait que soit que vous... Il y a plusieurs types d'empathes. Mais au bout de la ligne, on ne s'est pas senti dans ce monde. On est arrivé ici, puis avec une grande capacité de faire des choses, mais pas le mode d'emploi. Parce que ça ne fit pas. Ça ne fit pas. Puis souvent, on va entendre des gens, ben, je me sens comme un extraterrestre sur cette terre. Bien, effectivement, c'est sûr. Donc, aussi, le fait de ne pas être bien à l'intérieur, bien souvent, ça peut amener de la consommation, ça peut amener des grandes addictions, ça peut amener des gens qui vont passer par des parcours de vie extrêmement difficiles, lourds. Puis si on ne sait pas la consommation, bien, ils vont... On est dans une énergie de lourdeur aussi, donc de difficultés, des grosses expériences de vie très, très lourdes. Pourquoi? Parce que on n'a pas le droit d'exister. Fait qu'on, c'est comme si on résonne à cette fréquence-là, puis on attire toujours de l'extérieur ça pour nous ramener tout le temps. Ben, tu n'as pas le droit d'exister. Ben, donc, tu peux vivre des grosses expériences, ils vont te faire disparaître. Donc, puis il faut que donc, il y a un instinct de survie qui embarque tout le temps. L'instinct de survie pour rebâtir ta vie, te refaire. Il peut y avoir des grosses pertes financières. Tu comprends? Tu vas aider du monde, puis là, ils ne te donnent pas d'argent. Fait qu'il faut que tu t'en bâtisses tout le temps. C'est continuel comme ça. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu. Puis les empathes, c'est aussi, ben, tu sais, ce qu'on voit souvent, c'est des gens très intelligents. Tu sais, il y a une grande capacité, là, ils vont aller... La connaissance est important. Beaucoup de gens très éduqués. Et puis, ils aiment apprendre, et puis s'informer. Et puis en même temps aussi, ben c'est ça l'emmène aussi peut-être le fait de se chercher. Ils vont chercher toujours à l'extérieur une nouvelle formation, un nouvel outil pour aussi revenir à eux, pour se comprendre plus. Parce qu'on s'est fait dire qu'on n'était pas correct. Donc, on veut se guérir, nous autres. On n'est pas correct. On veut se guérir, on veut se modifier, on veut se transformer pour plaire aussi à tout ce beau monde-là, tu sais, l'extérieur, qui ont des grandes attentes, tu sais. Parce que ces gens-là, si on n'est pas parfait, bien, ça ternit l'image de certaines personnes. Donc, l'empathe, je voulais le tableau un peu, c'est ça. Mais en même temps, c'est au-delà. C'est au-delà parce que un coup que l'empathe commence à revenir davantage à lui ou à elle,
il va voir qu'il y a une grande force de résilience. Il rebondit. Il va avoir une grande force de compréhension. C'est pas une personne qui va juger. Une personne qui va être dans le dèche, côté, puis il va être dans la misère, puis il va avoir des grosses étapes de vie. Il va comprendre. Pourquoi? Parce qu'il il a passé là. Fait que c'est une personne pour aider des gens extraordinaires, tu sais, parce que il juge pas, tu sais, il y a un parcours de vie, il y a des gens, on a tous nos parcours différents, puis on renaît aussi de ça, puis donc le rebond de vie est très, très présent. Et puis, donc, le fait d'être très proactif, très gros courage aussi, hein? Beaucoup de courage de se reprendre en main, très, très proactif, comme je disais. Puis le gros côté positif de, de l'empathe, c'est que euh, il est, euh, il est un bon fond aimant à l'intérieur. Donc, il y a comme une pureté à l'intérieur de cette personne qui, ben justement, que des gens qui le voient, tu sais, puis qui veulent aller s'accaparer de ça. Mais par contre, à un moment donné, c'est ça, quand on revient à nous, ben cette bonté-là, ça c'est mon petit chien, cette bonté-là, ben on veut la préserver aussi, on veut la garder pour nous, hein? Et on veut revenir plus à nous. Pour donc, pas juste être en train d'aider des gens, bien que ça fait, pour certains, ça fait partie, mais on va comprendre que ça passe à l'intérieur de nous au départ. Et puis, on va faire bouger, OK, cette lourdeur-là qui est présente, puis on va amalgamer ça avec quelque chose qui, un savoir qui va être différent. L'empathe, faire la suite, au niveau du plus, c'est une connexion avec les animaux extraordinaire. Je l'ai dit qu'on était bien. On est capable de rentrer en contact avec eux. C'est facile. C'est facile. Et puis, on est très sensible aussi à la maltraitance. Maltraitance des enfants, des personnes âgées, des animaux. Beaucoup, souvent aussi, l'injustice vient nous toucher. Puis souvent, bon, on va être des gens qui vont aller monter au front, pour aller défendre la veuve et l'orphelin. Mais par contre, encore là, si on ne fait pas attention, on va être encore un bouc émissaire là-dedans. Parce que les gens vont se servir de notre bonté pour aller frapper sur nous après. Donc, le travail, c'est vraiment de revenir à soi. De revenir à soi. Puis aussi de dire, ben, on redonne aussi la responsabilité aux gens à côté, là. On ne prend pas tout sur nos épaules. Les autres ont leur vie, on revient à nous. Et puis, l'empathe aussi, c'est une personne qui a une grande capacité de mettre au monde aussi des choses, de mettre des projets au monde, puis des projets inusités avec une signature unique à eux. Et parce qu'ils ne suivent pas les modèles établis. Fait que c'est ceux qui vont faire leur propre signature, puis pour eux, c'est vital. C'est vital, ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment l'empathe là, qui a cette force-là, puis ce pouvoir-là. Et puis, l'empathe, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a de la misère aussi à se retrouver dans des communautés. Il y a de la misère aussi à se retrouver dans des grands groupes parce que, justement, c'est un éponge. Fait que c'est sûr que il préfère avec des plus petits groupes puis être dans ces choses. Fait que le télétravail pour l'empathe, ça va quand même assez bien. Et puis, je vous dirais qu'il a passé l'empathe par l'étape de se chercher avec tous les outils psychologiques. Puis s'est peut-être été très, très loin, il va très, très loin dans la partie spirituelle parce qu'il cherche. Puis peut-être qu'à un moment donné, là, il est rendu à bout, là. Puis là, ben, il veut vraiment prendre d'autres chemins parce que c'est comme du réchauffé. Il réalise à un moment donné que c'est encore un cadre, tout ça. C'est encore un cadre, la spiritualité. C'est encore des règles établies en arrière de tout ça, qui est géré par des lumières qui viennent de où, tout ça. Donc, l'empathe est capable de déceler ça. Il est capable de déceler l'empathe, le vrai du faux dans un discours.
il y a des choses qui ne résonnent pas, là. On va voir quelque chose, il y a quelque chose qui cloche là-dedans, là. Tout ce qui est stratégie d'affaires aussi, l'empathie, à un moment donné, il va décrocher. Il a peut-être été, il s'est peut-être donné à fond là-dedans, mais il décroche à un moment donné. Il décroche de les schèmes établis. Mais là, il faut qu'il se bâtisse à un moment donné, l'empathie, son vrai schème, sa vraie signature de vie à lui. Et c'est là que ça tombe un peu plus difficile. Parce qu'il a tout son bagage du passé, il a tout passé à travers sa lourdeur. Puis là, ben, il fait quoi avec tout ça? Il est rendu là. Puis il revient encore des moments difficiles. Fait qu'il y a comme un entre-deux sur le chemin de l'émergence, de revenir à sa propre existence, que encore là, c'est pas facile. Puis l'empathie, une des forces qu'il a, c'est vraiment la capacité de se regarder. La capacité de revenir à lui. La capacité de s'introspecter. L'empathie, là, il a ça. Puis justement, il y a des gens qui ne l'ont pas non plus à l'extérieur de lui et qui encore là, ben, qui vont peut-être lui dire, ben écoute, toi, tu as cette capacité-là. Hein? Et puis, toi, tu as cette capacité-là. Et puis, donc, toi, ben, occupe-toi de toute la relation parce que moi, je n'ai pas cette capacité-là. L'empathie peut, à un moment donné, se faire dire ça par certaines personnes. Donc, ma vidéo portait là-dessus. Qui est l'empathie? Comment qu'on le définit? Il vient de où? Ben, on pourrait en dire un peu plus long aussi, hein? C'est au-delà. Puis le contact avec la nature, ben, il aime ça se retrouver, il est super bien. Et puis, tu sais, des fois, les discours le tannent. Je vous dirais que le discours, là, des fois, ce qui est faux, là, ça va le tanner, l'empathie. Manque de patience à un moment donné pour tout ce qui est superficiel. Ça le tanne énormément. Fait que c'est pour ça que il faut qu'il s'entoure de gens qui viennent le nourrir. Puis si ça ne le nourrit pas, il préfère être seul que s'en aller vers quelque chose qui va le faire baisser ou qui sera pas nourrissant. Là. Donc, c'était ma vidéo du jour, ma vidéo de mon petit balado. Si vous voulez en savoir un peu plus, bien écoutez, je vais vous mettre les liens avec cette vidéo. J'ai l'accompagnement privé, j'ai l'accompagnement groupe, j'ai aussi mon balado aussi. J'ai aussi un groupe qui s'appelle le Cercle Fée de Joie, de l'expansion, de l'évolution à l'expansion. Donc, je t'invite aussi à faire partie de ce cercle-là. Donc, je vais quand même te mettre les liens. Et puis, j'ai des conférences aussi, que tu peux aussi me demander en conférence. Puis, ça va me faire plaisir d'aller vers toi pour aller partager un petit brin de jasette avec tes gens. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Bye bye.